Bonjour à tous, je suis Mylène Masson, je suis infirmière en recherche clinique au sein du réseau Urgara et aujourd'hui je vais vous présenter notre étude qui a été réalisée en janvier 2022 au sein du réseau Résuval sur l'évaluation de l'impact de la tension hospitalière sur le tri à l'accueil des urgences. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. Devant la fréquentation croissante au sein des services d'urgence, il s'avère indispensable de gérer les flux dès l'arrivée, via l'évaluation et l'attribution d'un niveau de tri par l'infirmier organisateur de l'accueil. Dans cet objectif, nous avons constitué un groupe de travail au sein de notre zone sanitaire qui est sur la vallée du Rhône et qui a abouti à une évaluation de pratique professionnelle, une EPP, visant à établir la corrélation entre le niveau de tri et le score de tension de chaque établissement. Cette étude a deux objectifs complémentaires. Le premier vise à établir la concordance entre le tri et l'orientation du patient à sa sortie des urgences. Et le deuxième objectif, à évaluer l'impact de la tension hospitalière sur l'attribution du niveau de tri. En termes de méthodologie, notre EPP a pris la forme d'une étude observationnelle, prospective, multicentrique, sur 15 jours en janvier 2022. Au sein des 9 centres participants qui regroupaient des CHU, des CH, des ESPIC, l'ensemble des patients adultes évalués par l'infirmier organisateur de l'accueil ont été inclus. Pour chaque passage, nous avons recueilli l'heure d'entrée administrative, le niveau de tri attribué selon l'outil French, ainsi que l'orientation à la sortie des urgences, telle que l'hospitalisation, dont nous avons fait le choix de regrouper dans cette variable les orientations hospitalisation, UHCD, ZSTCD et transfert OCH par défaut de plateau technique. Les orientations retour à domicile, réorientation en consultation spécialisée aux maisons médicales de garde, et puis les patients décédés ou sortis sans ou contre avis médical. Nous avons aussi recueilli le score tension hospitalière, le score HET, de manière quotidienne, et ce, pour chaque centre. Le score tension hospitalière, c'est un outil qui est disponible sur notre territoire via iCerveau. Il analyse, à partir des données RPU, des résumés de passage aux urgences de la veille, 6 indicateurs, qui sont le nombre de passages, le nombre de patients encore présents à 15 heures, le nombre de patients de plus de 75 ans pour les adultes, la durée de présence, la disponibilité en lit et le taux d'hospitalisation. Ces indicateurs sont comparés à la moyenne des 365 derniers jours afin de déterminer 3 seuils de tension. Le seuil vert correspondant à une valeur normale, le seuil orange à une valeur supérieure à la normale et le seuil rouge à une valeur plus importante que la normale. La somme de chaque indicateur détermine le niveau de tension globale, le NTG, et il déterminera aussi la couleur du radar. Afin d'analyser les résultats, nous avons mis en lien le niveau de tri et le taux d'hospitalisation selon la tension observée. Une régression logistique prédisant le taux d'hospitalisation avec un terme d'interaction entre la tension et le niveau de tri a été testée. L'objectif étant de produire un modèle permettant de prédire les effets de la tension et du niveau de tri sur la probabilité d'être hospitalisé. Nous avons défini 3 situations de tension basées sur les variables HET. En termes de résultats, nous pouvons noter une homogénéisation de l'outil de tri qui se dessine au sein de notre territoire avec une prédominance de la French. Pour rappel, la French a été créée en 2016 et a pour particularité de subdiviser le tri 3 en 2 niveaux. Le tri 3A, qui priorise les patients avec une comorbidité en rapport avec le motif de recours ou qui sont adressés directement par un médecin, du niveau 3B. Ainsi, selon une étude de Taboulé réalisée en 2019, on note que 47% des tri 3 sont hospitalisés,
alors que 17% des patients sans comorbidité en lien avec le motif de recours sont hospitalisés. 9 centres ont participé à notre étude. Un des CH participants, utilisant un autre tri que la French, je vous présenterai ici les analyses de 8 centres. Donc, sur les 15 jours d'évaluation, nous avons inclus 14 500 passages, donc presque 14 000 sont complets pour le tri et l'orientation. Au niveau des résultats, nous observons qu'une grande majorité des passages ne nécessitent pas d'hospitalisation. L'orientation majoritaire est un retour à domicile pour 62% d'entre eux. Un gros quart, environ 28%, nécessite une hospitalisation et un petit pourcentage sont réorientés en médecine de ville, avec respectivement 5% en maison médicale de garde et un petit peu moins d'1% en consultation spécialisée. Donc, pour répondre à notre premier objectif, évaluant la concordance entre le niveau de tri et l'orientation du patient à sa sortie des urgences, on note que le niveau de tri est fortement corrélé avec l'hospitalisation. Les tris 1 et 2 sont très largement hospitalisés, avec respectivement un taux d'hospitalisation de 72 et 62%. A l'inverse, les tris 4 et les tris 5 ont un taux d'hospitalisation faible, avec respectivement 4 et 10%. Donc, concernant le tri 3, qui représente environ 41% des hospitalisations, nous retrouvons sensiblement la même répartition entre les tris 3A et les tris 3B, avec 56% d'hospitalisation pour les 3A et 27% d'hospitalisation pour les tris 3B. Nos chiffres sont légèrement supérieurs de ceux retrouvés dans la littérature, mais sont directement proportionnels. Cette différence peut s'expliquer par la saisonnalité choisie. En effet, notre étude s'est déroulée en période hivernale lors d'une nouvelle vague de Covid. Nous allons regarder maintenant notre deuxième objectif, la tension hospitalière impacte-t-elle le niveau de tri? Pour répondre à cette question, nous avons décrit 3 situations de tension. La première met en parallèle le niveau de tri attribué avec les indicateurs dégradés, c'est-à-dire au-dessus de la normale. Donc, les indicateurs pris en compte sont les nombres de passages et le nombre de passages de plus que 75 ans, et ils ont été mis en perspective avec le niveau de tri. On observe qu'en situation de tension, le taux d'hospitalisation est légèrement plus faible qu'en situation dite normale. Cependant, le lien entre le niveau de tri French et le taux d'hospitalisation reste non significativement différent. La deuxième situation, quant à elle, met en perspective les indicateurs dégradés relatifs à la durée de présence ainsi que le nombre de patients toujours présents à 15 heures. Dans cette situation, l'hospitalisation était non significativement différente pour les tris 1 et 2 et significativement plus faible pour les tris 3 à 5. Ici, le lien entre les deux n'est pas conservé. La troisième situation analyse le score de tension globale, c'est-à-dire dès lors que le radar, donc la somme des 6 indicateurs, est supérieur à la normale. Dans cette situation, on observe que lorsque la situation est tendue ou ne l'est pas, le lien entre le niveau de tri French et le taux d'hospitalisation reste le même. C'est-à-dire que les tri 1 sont majoritairement hospitalisés, les tri 2 ainsi que les tri 3 sont légèrement moins et les 4 et 5, quant à eux, restent continus. Même si on observe en situation tendue un taux d'hospitalisation légèrement plus faible, nous notons qu'il s'applique à l'ensemble des niveaux de tri. Nous pouvons émettre l'hypothèse que cette observation serait probablement liée à un effet non mesuré d'une tension en aval et non à une dégradation du niveau de tri. Pour conclure, cette étude s'inscrit dans nos missions de réseau et a permis une réflexion, une implication commune soignante. Ce travail est positif car il a été l'occasion d'impliquer, de fédérer, créer du lien entre les professionnels de notre réseau. Il nous a aussi permis de sensibiliser les équipes autour de la réflexion et de la recherche paramédicale, mais il a été aussi l'occasion d'informer les utilisateurs de l'existence d'outils d'évaluation du parcours patient existants sur notre territoire. Il montre aussi que malgré les perceptions individuelles ou collectives d'épuisement et de tension au sein des urgences, les professionnels mettent en œuvre les outils de manière efficiente et en adéquation avec les besoins des patients.
Je vous remercie pour votre attention et vos éventuelles questions. Bonne fin de congrès.